Hello tout le monde. Alors vidéo Ishimoku. Alors dans le titre vous avez vu donc c'est sortez du cadre. L'idée en fait c'est que même si vous connaissez les théories de l'Ishimoku, même si vous n'avez pas accès aux écrits, je pense qu'avec ce qu'il y a sur internet en gratuit, vous avez déjà de quoi faire pour commencer. Je pense que vous avez tous un historique, en tout cas beaucoup de gens ont un historique de trading avant Ishimoku. Ou alors, par expérience, on a un peu tous le même profil, c'est-à-dire que on va commencer avec Ishimoku, ensuite on va s'en détourner, ensuite on va y revenir, ensuite on va placer des indicateurs, ensuite on va les enlever, on va en mettre d'autres et ainsi de suite. Je pense que c'est un processus qui est complètement normal. Et je pense que c'est bien d'avoir d'autres visions du trading et essayer de voir justement comment vous pouvez les coupler avec les Shimoku et voir ce qui sert encore à quelque chose et ce qui sert plus à rien. Je pense que c'est important aussi de travailler comme ça. Si je vous parle juste de mon expérience perso, en fait, moi j'ai commencé à trader les marchés avec ma propre méthode sans forcément utiliser Ishimoku. Je connaissais Ishimoku, je m'en suis détourné. J'ai travaillé les marchés de ma manière. Et après, je suis revenu de nouveau par curiosité sur Ichimoku et ainsi de suite. Et j'ai essayé de greffer un petit peu les deux idées. Alors, je vais vous montrer comment moi je dessinais les marchés. J'utilise encore ça. Je vais vous montrer où je les utilise et comment je peux faire, on va dire, le lien entre ça et l'Ichimoku. Donc là, concrètement, j'ai pris un marché. Alors, c'est pas dessiné sur TradingView. Ça vient d'un script Python. Je remercie Thomas pour ceux qui le connaissent. En fait, c'est lui qui m'a un peu aidé dans, on va dire, dans l'implémentation Python, parce que je suis un peu une pipe en programmation là-dessus. Moi, je prends juste ce qui m'intéresse. Donc, j'ai juste utilisé Python pour le tracé des vagues, toute la partie, on va dire, technique. C'est Thomas qui m'a aidé parce que je n'étais pas capable de faire. Quand je parle de tracer des vagues, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si on a des bougies qui sont affichées, pour moi, dans ma vision, il n'y a qu'une seule manière de tracer des vagues, les plus petites vagues, j'entends, hein. Il n'y a qu'une seule manière de les tracer. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Et en fait, elles peuvent être tracées de façon automatique. Donc concrètement, là j'ai un marché, donc c'est un échantillon de Apple, il me semble. Euh, Normalement, il y a le temps dessus, mais je ne l'utilise pas ici, parce que moi, c'est plutôt pour des recherches que j'utilise le script Python. Et donc, j'ai là des chandeliers qui sont vraiment réels. J'ai pas l'ouverture et la clôture dessus parce que je m'en sers pas. Concrètement, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai le script qui va tracer les vagues automatiquement. Donc déjà, c'est un gain de temps énorme, énorme. Donc les vagues sont tracées et ensuite sur la théorie des équilibres, alors sur la notion de soda, vous savez comment ça marche, hein, il prend une temporalité, pardon, 9, 26 voire d'autres, hein, et il prend le point le plus haut, il prend le point le plus bas, et il place une médiane, donc un demi-prix. Là, moi, je fonctionne un petit peu différemment. Je fonctionne sur un système en trois vagues. Donc, j'ai pris cette idée de Hosoda, de découper le mouvement en trois vagues. Donc, un mouvement en trois vagues, ça implique qu'il y ait quatre pivots. Donc, si je prends par exemple cette N-là, c'est trois vagues. A, B, C, D, et j'ai bien dit A, B, C, D, donc ça veut dire 4 pivots. Et concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un équilibre que moi j'appelle un centre de gravité, parce que c'est géométrique en fait, et je prends ce niveau-là, je prends ce niveau-là, je prends ce niveau-là, je prends ce niveau-là, je parle niveau vertical, et je le divise par 4, et ça me donne un équilibre moyen par 4. Donc je ne prends pas le demi-prix de la borne haute à la borne basse, je prends tout en fait, même les pivots intermédiaires, que ce soit sur une N, une S, une Y, une P. Et je fais la même chose sur la temporalité. Je regarde la temporalité ici, donc je suis à la 47e bougie, plus 54, plus 60, plus 65, je divise par 4, et voilà. Et ça donne donc ça. Et tous ces petits points là, ici, on va dire, c'est les équilibres qui se déplacent. Donc après, on peut les lisser. Donc là, je vais les lisser ici. C'est juste pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc si maintenant j'enlève ça, donc là, j'ai la forme lissée en bleu. On ne le voit pas très bien, mais je vais commencer par enlever les chandeliers. Et ensuite, j'ai commencé. Donc, vous voyez un petit peu ce que le marché fait. Je ne sais pas si c'est très clair sur la vidéo. Là, je devrais changer la couleur. Moi, ça me va bien, mais je ne suis pas sûr que sur YouTube, ça va être propre. En tout cas, si j'enlève les vagues, on va le voir. Et voilà un petit peu le mouvement du marché, on va dire, par rapport aux équilibres. Et comment je peux me servir de ça? Je vais revenir.
je vais utiliser ça et en gros, il va m'indiquer à chaque fois qu'il y a eu un retournement déséquilibre. Donc, si maintenant je zoome, je vais partir d'ici. Là, pourquoi ici j'ai un carré jaune? Et ben tout simplement en fait parce que si maintenant je remets comme ça, j'avais les équipes qui étaient baissier, 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 et là on est passé haussier. Donc celui-ci, c'est un creux d'équilibre si vous voulez. Ensuite, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est redescendu. Donc là, on a un sommet d'équilibre. Ensuite, c'est redescendu, là c'est remonté, on a un creux d'équilibre. Donc si maintenant je les place comme ça, voilà un petit peu l'idée, donc je vais enlever ça et je peux me servir de ça et maintenant si je rajoute juste, le Kinkoio dans sa version simple, hein, donc juste Tenkan Kijun, ici, on aurait donc une alerte sur un creux potentiel, un vrai creux, hein. Tout cela là, en fait, quand je dis vrai creux, c'est qu'en fait, tout cela là, moi, par exemple, ça m'aidait à me dire: je sors pas maintenant. Pas maintenant parce que, il y a pas de conversion déséquilibre et ça marche relativement bien. Ça permet de rester dans une tendance quand on a envie d'y sortir. Donc là, on aurait pu se dire: ah, je sais pas ce que je dois faire. Ah, je sais pas ce que je dois faire. Même sans l'Ichimoku, je parle, hein. Et donc là, en tout cas, on a détection d'un creux potentiel. Et il suffit après de regarder l'Ishimoku, ici là, dans sa version standard, hein, pour se dire que de toute façon là, on n'est pas encore dans un acte, d'achat, clairement. Kijun baissier, on est dans le Kinkoyo, mais on n'a même pas cassé la résistance de Kijun, donc voilà. Alors après, vous connaissez un petit peu les techniques, mais là concrètement, il y avait pas de raison ici d'acheter le marché là. Et donc ce rebond ici à la vente, c'est à mon avis un bon rebond que moi personnellement j'aurais repris à la vente pour différentes raisons. En tout cas, juste avec les équilibres là, une fois que ça a cassé ici, on peut y aller. Ensuite, donc là, ici, on a détecté peut-être qu'on serait sur un équilibre creux, donc on va chercher le point le plus bas, il est ici. En fait, ça, c'est l'équilibre de la haine, hein. 1, 2, 3, 4, si vous divisez par 4, ça, c'est l'équilibre de la haine. Donc moi, après, par habitude, je sais exactement je pourrais même me faire un petit truc ici pour savoir exactement quel pivot est en question, mais j'ai tellement l'habitude. Là, ici, je sais que c'est ce pivot-là, là, je sais que c'est ce pivot-là, et ainsi de suite. Et donc ici, on aurait peut-être un pivot potentiel en creux. Et donc là, après, concrètement, ici, là, on est complètement différent par rapport à ici. Cassure du Kinkoyo, conversion du Kinkoyo, retour sur le Kinkoyo et ainsi de suite. Donc ça se lit quand même pas mal, hein, les deux ensemble. Il y a des raisons qui sont logiques, hein, puisqu'on travaille sur équilibre. Là maintenant, par exemple ici, il y a beaucoup de gens qui ne sauraient pas trop quoi faire dans ce genre. Alors là, quand il y a les vagues de tracés, quand il y a tout qui est tracé, ça paraît simple. Mais quand vous êtes en marché live, vous ne savez pas ce que vous devez faire ici. C'est un peu compliqué. Est-ce que là, le marché va repousser à la hausse? Est-ce que ça va partir à la baisse? Et ben moi, en fait, quand j'ai un équilibre, qui se touche comme ça, ben, je sais que je suis sur une fluctuation intermédiaire en P. On est au-dessus encore du Kinkoyo, mais quand on commence à taper comme ça là sur un niveau, c'est jamais très bon signe. Donc moi, je pars du principe que c'est bien si on est rentré, par exemple, sur ce creux-là, qu'on a fait tout ça, c'est peut-être pas mal de sortir, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, après, ici, on avait nouveau détection potentielle d'un creux. Tac, 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 le marché y est allé. Après, c'est pas une configuration que moi je traite, celle-ci, mais pourquoi pas. Bon, là, c'était relativement simple. Creux potentiel. Là, on a la conversion du Kinkoyo, des mini-vagues ici, mais on pouvait rentrer, pas de souci. La sortie aussi ici, elle me semble assez logique. Là, c'est un peu le bordel. Bah là, c'est limpide, par exemple. Ici, c'est pas mal, hein. On a donc ici détection d'un creux potentiel, fluctuation intermédiaire en P, mes préférés, hein, c'est pour moi les plus simples. Ici, il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc là, maintenant, il suffisait. Ici, hein, moi, je pourrais même rentrer, sincèrement, je pourrais même rentrer avant conversion du Kinkoyo, mais si on va rester propre, on attend tranquillement la conversion du Kinkoyo. Mouvement de Kijun, elle s'est faite sur cette bougie-là. Franchement, même là, on rentre pour moi. Mais bon, après, voilà, c'est un autre débat. Il faudrait même placer d'autres choses derrière. Mais en tout cas, ici, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute avec tout ça qu'on pouvait y aller, je sais pas moi, entre cette bougie et cette bougie, hein, on va dire, suivant la compréhension de chacun, suivant les habitudes. Mais en tout cas, ici, après, là, le marché, il y va. Et là, c'est une bonne chose, par exemple, hein, c'est que le Kinkuyo nous dit quoi? On n'a pas tapé Kijun, donc normalement, pas de raison de sortir. Après, c'est difficile, hein, parce que quand vous allez faire des projections ici, vous êtes haut, là, hein. Là, vous êtes déjà haut. Si vous êtes rentré ici,
vous avez une sacrée plus-value, hein, parce que je ne sais pas où vous mettez vos stops, je ne sais pas si vous travaillez sur stop, mais moi je pars du principe en fait que ici, si on est sur des fluctuations intermédiaires, au moins ce creux-là ne sera plus touché en fait. Donc j'ai aucune raison, si je mets un stop, de le mettre plus bas qu'ici, hein. Je vais certainement pas le mettre là. Parce que soit tout va se convertir, j'ai déjà expliqué, soit je me suis trompé, alors je prends ma perte, hein, mais ici, j'ai aucun intérêt de le mettre. Voilà. C'est simple à comprendre si vous faites les séquences en P, vous verrez. Soit vous vous dites que ça va partir, soit ça part pas en fait. Et puis si ça part pas, voilà. Mais moi, j'ai pas de souci. Voilà, je préfère travailler avec des stop loss assez serrés. Ça me permet d'avoir des bons ratios. Et si je dois sortir, bah, je sors rapidement, hein. Je vais pas, parce que si je le mets ici et que le marché travaille en range pendant 35 jours et que voilà, ça m'intéresse pas. Je préfère prendre ma perte et passer à autre chose. C'est un peu ça l'idée, en tout cas comment moi je fonctionnais au départ. Ici, là, on a donc une fluctuation intermédiaire en N, et là c'est sympa parce que vous voyez en tout cas que ni l'Ishimoku ni les équilibres, donc je les remets, hein, n'ont dit qu'il allait avoir quelque chose, hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Et là, c'est simple maintenant quand il y a tout qui est tracé, mais faut s'imaginer là, eh ben, vous êtes ici, vous avez je sais pas combien de pourcentage de plus-value, vous êtes vraiment confiant. Après, il y a le creux qui tape dans Tenkan, vous dites bon, allez, c'est pas grave, hein, ça arrive, ça repart. Ça a pris donc 3 jours, hein. Au bout du troisième jour, vous êtes content, vous êtes dit bon là, il va y avoir cassure du point B, on va repartir comme des dingues et tout. Et là, boum, je peux vous dire que là, un, 2, 3, c'est du daily, hein, faut s'imaginer, hein, 4 jours là, il y a des sueurs, hein, parce que vous dites mais merde, ici, voilà, vous avez votre compte, il est toujours très positif, hein, mais il est descendu depuis ici, hein. Depuis ici, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 11 jours que vous n'avez pas atteint le niveau que vous aviez au départ. Imaginez-vous ça sur un compte de trading. 11 jours. Pendant 11 jours, vous laissez un marché se dérouler et vous êtes plus sur le niveau que vous aviez au départ. Là, c'était youpi, et là, c'est qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il faut tenir, hein. C'est là où, ou alors vous sortez sur vos projections, vous sortez haut et vous re-rentrez de nouveau. Mais il faut être clair, hein, vous allez vous faire retracer. Donc, soit vous acceptez les retracements, soit vous sortez sur les sommets, quitte à re-rentrer après. Et alors après, quand vous re-rentrez, vous n'avez plus les mêmes ratios, forcément, hein. Mais voilà, mais en tout cas, ici, maintenant, moi, avec un peu plus d'expérience que ce que j'avais avant, ici, je sors pas, en fait, hein, je le laisse tourner. Voilà. Par contre, ici, je sais très bien, avec les équilibres et tout, que c'est mon dernier creux, hein. S'il y va, après, moi sans parler de temporalité, sans parler de projection, sans parler de rien du tout, voilà, si maintenant j'avais un stop, je mets mon stop là, ici, après. Pour différentes raisons, mais là pour les équilibres, sur le fait que de toute façon maintenant on a touché le Kinkoyo. Alors si je fais une projection en N baissière, parce que là maintenant si on fait ça et que là il fait une P sur celle-là, si après on repart en N baissière, il va casser mon Kinkoyo. Probablement qu'ici, si je vous dis 12 jours, vous voyez où Chikou va être à peu près et tout, donc on va laisser encore passer. Enfin, si Chikou a pas encore traversé ici, une fois que j'ai fait ma vague baissière, il y est, hein, donc voilà, un peu. Mais en tout cas, ça marche en complément, hein. Ils nous ont donné la même information ici. La détection d'un sommet, ici, je l'avais. Le Kinkoyo, il a mis du temps ici à se convertir, mais ici, je l'avais déjà, hein, la détection, donc voilà. Ensuite, ici, détection d'un creux, c'est parti. La détection d'un sommet. Ici, il me dit qu'il y a encore autre chose, mais c'est parce que le marché s'arrête. Mais en tout cas, si vous prenez mes points jaunes, ici, il me dit qu'il y avait un sommet, ici, il me dit qu'il y avait un creux, et ainsi de suite. Bien sûr, ça se fait toujours avec une vague de retard, hein, puisqu'il travaille en quatre. Mais je pense qu'en concordance avec l'Ishimoku, un peu ce que je vous ai montré dans les vidéos, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces points-là. En avance, hein, je parle, hein. Vraiment en avance, hein. Pas juste et même, on n'est même pas obligé. Là, par exemple, ici, vous voyez, hein, on a eu le creux ici. Ensuite, l'équilibre est monté, monté, monté. Ça va, hein, et au pire, si vous vous trompez, vous prenez votre perte, mais je pense que la lecture du marché est assez claire ici, hein, même si après vous travaillez avec Ishimoku, vous avez la conversion, l'amélioration, vous avez, bah, je vais mettre Chikou, on voit où il part ici, tac, sur cette bougie-là. Donc, si là, vous achetez ici
et que finalement le marché retombe, tant pis, j'ai envie de vous dire, hein, parce que la lecture était quand même assez propre, juste avec quelques lignes, hein. Donc il faut pas trop se prendre la tête. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des commentaires pour me demander comment on fait les projections temporelles, si j'utilise les valeurs égales, comment j'utilise les spans et tout. Ok, mais même sans ça, hein, les gars, franchement, même sans ça. Juste fluctuation intermédiaire en P, là, comme ça, quand vous êtes sur un creux, fluctuation, je l'ai montré sur, c'était sur quoi, il y a quelques jours, sur dollar australien JPY. Exactement la même configuration. Alors, pas exactement dans le sens où là, on n'était pas sur la temporalité du Kinkoyo, donc il n'a pas travaillé sur mes fluctuations intermédiaires, forcément, hein, puisque là, elles se sont fait en 1, 2, 3, 4 bougies, donc il n'y a même pas Tenkan qui bouge là-dessus. Mais cherchez-les alors sur des conversions du Kinkoyo un peu plus lentes, on va dire, comme ça vous êtes moins stressé. Mais euh, là, c'est un marché qui se convertit assez vite. Vous verrez après que si vous travaillez sur action, il y a des marchés qui bougent vite. Regardez là, il l'a fait en Y. Quand ça part vite. Il faut s'habituer à certains marchés, donc des fois après, et c'est là aussi où, sur les paramètres de l'Ishimoku, laissez-les à 9,26, mais si maintenant vous travaillez un marché et vous savez qu'il se convertit un petit peu autrement, libre à vous de changer les lignes. Voilà. Donc, sortez du cadre, essayez de faire vos propres recherches. Mais par contre, essayez de les coupler avec l'Ishimoku. Ne partez pas dans tous les sens. Essayez de trouver des liens et ça vous aidera à la compréhension aussi des marchés et de ce que Osoda a découvert parce qu'il a fait la même chose que vous en fait, hein. Il a tâtonné. Ça, c'est une création de sa part. Ça n'existait pas sur les graphiques, hein. C'est une création de sa part pure. Donc, c'est bien d'essayer de comprendre par où il est passé. Il est passé par la même chose que nous, en pire, hein, c'est que lui, il traçait les bougies à la main et tout, donc il regardait dans les journaux les prix. Là, on a une facilité informatique assez forte pour accélérer encore le processus d'apprentissage, mais le problème, c'est que c'est l'effet inverse qui se produit, c'est qu'on est tous devenus des consommateurs, hein. On veut les réponses, on veut plus travailler, on veut payer pour avoir on veut l'information, mais on veut plus la rechercher en fait. Et c'est une erreur en trading, c'est une erreur sur les marchés de travailler comme ça, parce que personne vous donnera les informations. Et puis si vous allez copier quelqu'un, il se passe quoi le jour où il arrête, il se passe quoi le jour où il crame son compte, il se passe quoi, voilà, il faut que vous soyez complètement autonome en fait. C'est la seule façon de gagner de l'argent à long terme en fait, et d'être serein parce que vous dépendez plus de personne. Voilà, allez, à plus, ciao.